Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire ce petit modèle de porte-clés en forme de marguerite. Donc pour le faire, je vais utiliser du coton. Alors je vous montre, hop, un petit échantillon, c'est du coton comme ceci. Je vous mets l'étiquette pour avoir la même grosseur. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez. Moi, ce que je vous déconseille seulement, c'est un fil trop fin ou au contraire un fil trop épais. Donc, je vais utiliser du blanc, du jaune et du vert. Je vais également utiliser une paire de ciseaux pour couper mes fils et hop, une aiguille pour coudre et camoufler. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc il mesure à peu près 4,5 cm. Donc on est parti et on va commencer par le petit pollen. Pour commencer, on va venir faire un nœud magique. Et là, on va fermer notre nœud magique avec 2 mailles en l'air. Donc maintenant, je vais faire un jeté sur mon crochet. Je passe mon fil dans mon nœud magique, je récupère mon fil une fois. Je fais un deuxième jeté, je passe dans mon nœud magique, je récupère mon fil 2 fois. Et je passe, je fais un jeté, pardon, je passe dans mon nœud magique, je récupère mon fil 3 fois. Et là, je vais passer à travers tous mes fils. Je vais venir faire une maille en l'air et je vais recommencer. Je fais un jeté une fois, 2 fois et 3 fois. Je passe à travers tous mes fils et je fais une maille en l'air. Et ce qu'on vient de faire là, on va le faire exactement 5 fois. Quand c'est fait, eh bien on va venir faire une maille en l'air et on va couper notre fil, on va laisser une petite longueur. Voilà, donc vous resserrez bien votre nœud magique. On va couper ce petit fil là. Maintenant, on va prendre notre vert. Donc maintenant, je vais venir prendre mon fil vert et je vais venir faire un nœud magique. Et là, eh bien, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va venir faire le même point qu'on a fait avec notre jaune. Donc on fait un jeté, on récupère notre fil 3 fois. 1, 2, 3. À la fin, on passe à travers nos fils, on fait une maille en l'air. Mais cette fois, on va venir le faire 10 fois. Donc là, je vous laisse faire vos 10 fois et je vous reprends à la fin. Vous arrivez à la fin, et bien on va venir piquer ici pour faire notre maille coulée. Mais avant de faire notre maille coulée, on va prendre notre fil blanc. Donc hop, je vais le coincer en dessous. Je vais également attraper mon fil vert. Et je vais venir faire ma maille coulée avec mes 2 fils. Pour commencer. Et après, je vais venir faire une maille en l'air uniquement, hop, avec mon blanc.
Donc à partir de là, on va resserrer notre nœud magique. On va essayer de pas tout défaire, voilà. Et on resserre à fond. Quand c'est fait, coupez votre petit fil tout de suite. Ça évitera d'avoir beaucoup de fils. Là, le fil vert et le fil blanc, je vais venir faire un petit nœud. Et je vais également couper mes fils. On coupe. Voilà, comme ça après il nous embête plus et il nous reste que notre fil blanc. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, on va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on avait déjà fait une maille en l'air. Maintenant je vais faire 3 jetés sur mon crochet pour pouvoir faire une triple bride. Je vais aller dans ma première maille et je vais faire le début d'une triple bride. Donc je ne la termine pas et je vais faire 3 triples brides comme ceci, 3 débuts. Donc je fais le deuxième début et là je refais le troisième début. Et cette fois, je passe à travers toutes mes fils et je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais venir piquer dans ma première maille également. Et là, je vais venir faire ma maille coulée. Je vais passer à côté, je vais faire pardon, une maille coulée. Là, je repasse à côté, je fais une maille coulée et je vais recommencer ce que je viens de faire. Donc, je fais 4 mailles en l'air et maintenant, je fais 3 triples brides écoulées ensemble. Donc, je fais le début de ma première. Je fais la deuxième. Et ma troisième. Maintenant, on écoule le tout ensemble et on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je retourne dans la même maille. Je fais une maille coulée. Dans la maille d'à côté, je fais une maille coulée. Je passe à côté en faisant une maille coulée et je recommence. Et ce qu'on vient de faire, on va le faire 5 fois ici sur notre rang. Donc, je vais vous laisser faire les 3 fois restantes et je vous reprends après. À la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une maille en l'air et on va venir couper notre fil en gardant une petite longueur. Maintenant, on va passer notre fil. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir reprendre notre petit pollen. Alors, là, on n'a pas fait directement, vous allez voir pourquoi. Je vais prendre mon fil ici. Pour commencer. Je prends mon fil.
Donc maintenant, on va reprendre notre petit pollen. Vous voyez, j'ai passé mon fil dans une aiguille. Et là, je vais venir faire... Alors, je prends... Là, c'est l'avant de mon travail. Je prends mon aiguille, je le passe vers l'avant et je le passe dans ma maille. Pour l'instant, on ne serre absolument pas. On va juste passer dans nos 5 grosses mailles, vous voyez. 2, 3. Alors surtout, ne serrez pas du tout. 4. Et la 5e. Voilà. Alors, je vais repasser une première fois dans ma première. Donc, je pique entre les mailles. Et là, je vais laisser mon fil en attente. Maintenant, je vais prendre mon fil blanc. Et là, je vais aller piquer dans n'importe quelle maille. Donc, vous voyez, je vais piquer ici. Et je vais venir incorporer mon fil. Et je vais monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais préparer le début d'une triple bride. Et je vais venir faire comme j'ai fait sur mon arrière. Donc là, je vais faire le début de ma première triple bride. Je reprépare pour faire une triple bride. Je fais le début de ma deuxième triple bride. Et là, je fais la troisième. 1, 2, 3. Et maintenant, on écoule le tout ensemble. Et je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne dans ma maille et je fais ma maille coulée. Je passe à côté, je fais une maille coulée et je recommence. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais venir le faire sur toutes mes mailles. Donc, on essaie d'attraper notre fil jaune qu'on a passé avec notre aiguille. Donc là, je vais vous laisser faire ce qu'on vient de faire ici sur nos 5 mailles et je vous reprends à la fin. Quand c'est terminé, ben vous venez faire votre maille coulée. Vous faites une maille en l'air et là, on va laisser une petite longueur. Tac. Voilà. Notre fil blanc ici, on va le couper. Et on va venir tirer sur notre fil jaune. Pour tirer sur votre fil jaune, vous placez votre doigt au milieu et vous tirez, ce qui va resserrer, vous voyez, ça vous met vers l'avant votre crochet. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un plus gros crochet. Est-ce que j'en ai un? Vous placez votre crochet dedans et vous serrez, mais il faut qu'il y ait un petit espace ici. Voilà, c'est juste pour que ça vous emmène le pollen vers l'avant. Quand c'est fait, vous pouvez couper votre fil jaune. Ici, là, je vais prendre mon fil blanc et je vais venir faire de l'extérieur, hop, vers l'intérieur et je vais faire, vous voyez, entre chaque pétale.
je repique, je vais à côté. Et on va faire notre tour comme ceci. Donc, je vous laisse faire le tour également. Donc, là, je fais pareil. Je vais venir tirer, mais pas trop, hein, vous voyez. On laisse comme ça. On laisse une largeur, hein. Il ne faut pas que ce soit replié à fond pour ce côté-là. Donc là, je vais serrer encore un peu. Je mets mon doigt dedans. Je vais venir attraper mon premier pétale et je vais venir faire un nœud coulant. Voilà, là je vais rentrer mon fil. Hop, comme ceci. Vous voyez comment ça nous fait? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va assembler nos deux parties. On va venir les placer l'une sur l'autre en quinconce comme ceci. Et on va venir les coudre. Alors, pour les coudre, et ben ici, je vais venir me placer, hop, au milieu. Vous voyez, ici. Et je vais aller me poser sur l'autre. Je repique. Et je vais aller piquer de l'autre côté pareil. Là, je pique derrière, je repique au milieu ici. Je repique un tout petit peu à côté et je vais aller me placer au milieu. Maintenant, je repique ici et je vais faire le tour comme ceci. Donc là, je vais piquer au milieu. Donc, si vous voulez, vous avez vos mailles coulées, hein. Vous pouvez piquer dans vos mailles coulées. C'est pour qu'il vous fasse un peu en 3D, vous voyez. Et je vais faire le tour. Donc, je vais vous laisser faire le tour également de votre couture. Et je vous reprends à la fin. Vous avez fait votre tour, alors on va venir un peu accentuer l'arrière de notre queue. Et pour ça, on va venir piquer, vous voyez ici. Et ben, je vais piquer dans le creux, puis je vais sortir de l'autre côté. Et là, je vais tirer. Et je vais faire ça à quelques endroits, hein, pas partout. Vous n'êtes pas obligé de faire le tour. Donc, je repique de l'autre côté, là. Voilà. Et je vais tirer. Et je vais faire ça 2-3 fois. Donc là, hop, je tire. Maintenant, je vais venir faire un petit nœud coulant. Un petit nœud coulant, oui. Et puis, je repique une dernière fois à travers le tout. Et je vais pouvoir couper mon fil. Tac. Pour l'avant, on va venir faire la même chose avec notre jaune. Je me demandais ce que c'était, c'est que ça s'est mal mis. Donc, je vais passer mon fil dans une aiguille. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais prendre mon fil que j'avais laissé. Je vais aller piquer de l'autre côté. Hop. Je pique à côté, je ressors de l'autre côté. Je repique, je sors de l'autre côté.
Et là, je repique un coup. Ici, je vais faire pareil. Je vais piquer un petit, je vais tirer un petit coup. Et maintenant, je vais faire mon petit nœud coulant. Je passe à travers. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait laissé notre petit fil. Et maintenant, je vais couper. Donc à la fin, bien sûr, on va le placer. Hein. Maintenant, on va reprendre notre fil blanc et puis on va venir faire une petite chaînette. Donc on va faire une chaînette de 20 mailles en l'air. Donc là, vous voyez, je laisse mon fil assez long et je fais mes 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maintenant, si vous voulez que votre chaînette soit plus longue, vous pouvez le faire aussi. Hein. Là, je vais aller retourner dans ma première maille et je vais venir faire ma maille coulée. Voilà. Et maintenant, je vais attraper mes deux fils et je vais faire une maille en l'air. Ici, je laisse une petite longueur pour pouvoir le coudre. Je vais passer mon fil dans une aiguille. Je vais prendre ma fleur. Vous voyez, je vais regarder. Ici, j'ai un petit écart là. Et bien, je vais venir m'installer là. Voilà. Hop. Et je vais coudre. Et ben ma chaînette. Tout simplement. Donc là, je vais aller piquer dans ma première maille une fois. Hop. Je vais faire un petit tour. Donc je repique dans mon petit écart qu'il y a là. Hein. Voilà. Je vais prendre mon fil ici. Je vais venir faire un petit nœud. Et puis maintenant, eh bien, je vais piquer, hop, dans le tout. Je traverse, je vais de l'autre côté. Je tire et je coupe mon fil. Je vais faire la même chose avec le deuxième, donc je vous laisse faire pareil. Maintenant, je vais prendre mon petit anneau et je vais venir passer mon fil dedans, ma chaînette. Voilà. Maintenant, on va replacer nos pétales. Donc, vous voyez, je tire dessus et je les mets en position arrière également. Voilà. Donc, vous voyez à l'arrière ce que ça donne. Et à l'avant. Donc, voilà pour ce petit porte-clés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.